Vous venez de poser la première pierre pour la reconstruction du marché de Tilène, suite à son incendie ravageur qui a plongé beaucoup de familles dans le désarroi parce que c'était leur outil de travail. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président de la République, me réjouir de cette initiative et vous remercier au nom du Conseil municipal et des populations. Cette infrastructure dont la conception a fait l'objet de concertations faites dans une dynamique participative entre les services de l'État, ceux de la municipalité et de l'association de commerçants, contribuera à n'en pas douter à rehausser sensiblement le niveau de nos infrastructures et équipements marchands au grand bénéfice des populations de notre ville, de notre région, mais aussi de la sous-région, parce que le marché de Tilène est un marché beaucoup fréquenté par les Bissau-Guinéens. Ces actions concertées qui ont abouti en si peu de temps à la pose de la première pierre de cette infrastructure démontrent que chaque fois que les synergies nécessaires entre l'État central et les collectivités locales qui en sont les démembrements sont mises en œuvre, des résultats probants sont vite trouvés. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'acte que nous venons de poser ne doit pas occulter les difficultés auxquelles les commerçants qui ont tout perdu aujourd'hui, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, ces populations, surtout les commerçants. Je vous ai tout à l'heure suivi en posant la première pierre. Vous avez promis de leur octroyer 500 millions. Je voudrais me réjouir à leur nom pour cette heureuse initiative qui est venue à son heure parce que ces populations étaient vraiment éprouvées. Revenant donc sur le lancement de cette première pierre de lancement de Promoville, au nom des populations, je me félicite des 5 km de route de la première phase qui vont permettre de desservir les quartiers de Santhiaba, de Belfort, de Bukot, de Alouar, de Kanyalan, de Lindiane et de Koloban. Je salue ici l'implication de la municipalité dans le choix de ces axes à construire. La deuxième phase qui est attendue et qui portera sur une dizaine de kilomètres de route nous permettra de densifier le réseau routier des quartiers de Santhiaba, de Djeffaye, de Goumel, de Djibok, de Kanyalan, de Belfort, de Tilène, de Bukot, de Némade, de Niefoulen, de Koboda, de Lindiane et de Kenya. À ce programme de Promoville viendra s'ajouter celui du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, connu sous le nom de PACASEN, qui nous permettra à son terme de construire. C'est le lieu de nous féliciter de la collaboration avec l'AGETIP qui va nous servir de maître d'œuvre d'ouvrage dans le cadre de ces infrastructures routières que nous avons décidé. Vous savez que le PACASEN, l'enveloppe est mise à la disposition des collectivités locales, c'est elles qui décident de la destination. Donc nous avons décidé de le mettre dans les infrastructures et cela va concerner les quartiers de Djabir, de Bukot, de Santhiaba, de Tilène, de Néma, Château d'Eau, de Lindiane, de Jaslem, Néma et de Bukot Sud Grand Dakar. Au terme des travaux de ces différents programmes, notre commune sera renforcée d'une vingtaine de kilomètres de routes nouvelles. Je voudrais donc, au nom des populations, remercier l'État du Sénégal et les partenaires au développement. Je voudrais saisir cette occasion pour magnifier le programme Promoville qui, à terme, donnera un visage reluisant aux villes du Sénégal, confirmant ainsi un principe universel valable dans tous les continents, que le développement global d'un pays ne peut se faire sans cette synergie nécessaire entre le niveau central et le niveau local. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, qu'il s'avère vital et nécessaire de poursuivre la réforme enclenchée en 2014, plus connue sous le nom de l'acte 3 de la décentralisation. Ces réformes, en son temps, saluées par les uns et décriées par les autres, s'affichent aujourd'hui comme un processus inachevé
et qui met bon nombre de collectivités territoriales dans des difficultés insurmontables. En effet, les phases 2 et 3, qui consacrent les transferts financiers vers les collectivités locales et la cohérence territoriale, tardent à se matérialiser, plongeant ces communes dans des difficultés d'ordre financier et de limites territoriales. À titre d'exemple, Ziguinchor, qui vous accueille aujourd'hui, est une des rares villes, une des rares métropoles qui ne peut se développer sur ces deux rives. En effet, à 500 mètres d'ici, dès que vous traversez le pont d'Émile Badiane, vous êtes déjà dans le département de Bignona. En venant d'Oussouye l'autre jour, vous avez été accueillis dans la commune de Niaguis, alors que Niaguis se trouve totalement à l'opposé, parce que Djibélor est un village qui appartient à la commune de Niaguis. Donc, je considère ce qui fait que Ziguinchor ne dispose plus d'espace pour se développer. Il est donc urgent et nécessaire d'achever le processus et corriger cela pour permettre aux communes urbaines de remplir efficacement leur mission. Monsieur le Président de la République, une autre difficulté qui convient de corriger et qui concerne spécifiquement les collectivités territoriales de la Casamance et qui les met dans une situation inconfortable, c'est la décision prise par votre gouvernement il y a de cela 3 ans de classer la Casamance en zone touristique prioritaire d'intérêt national. Cette mesure saluée à l'époque par les acteurs et qui visait à relancer le tourisme aujourd'hui à l'épreuve de la pratique, force est de reconnaître, de constater que cette mesure s'avère inefficace. Pour preuve, aucune infrastructure nouvelle ne s'est créée, ne s'est installée. Au contraire, on assiste plutôt à la fermeture de certains réceptifs. En fondant beaucoup d'espoir sur la matérialisation et la réalisation des différents projets dont vous venez de poser les jalons, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous réitérer les engagements des services municipaux et de moi-même aux côtés des services de l'État pour la concrétisation de ces initiatives. En vous souhaitant à vous tous, à vous et à l'ensemble de votre délégation qui vous accompagne, comme on le dit bien chez nous ici, en vous souhaitant un bon retour chez vous à Dakar, je vous remercie de votre aimable attention.